On se retrouve toujours sur la terrasse de mon hôtel à Battambang. Là, je vais y rester encore quelques jours parce qu'on est vraiment bien ici. Là, il fait hyper chaud aujourd'hui, donc si je transpire un petit peu, c'est normal. Il fait vraiment, tu vois, c'est limite lourd, quoi. Le soleil tape fort. Alors, c'est la saison des pluies, mais là, en ce moment, on voit pas vraiment la pluie, donc c'est plutôt sympa. Et aujourd'hui, moi, je voudrais te parler de connaissance de soi. Je voudrais te parler d'apprendre à se connaître. C'est quelque chose qui est hyper important, mais pour autant, beaucoup d'entre nous, et moi j'en ai fait partie pendant très longtemps, passent complètement à côté de ça. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que, regarde, la plupart du temps, peut-être que toi tu es dans cette situation aussi, je sais pas, moi j'ai vraiment été dans cette situation-là pendant longtemps, et je sais qu'il y a plein de gens qui sont dans cette situation. On choisit, tu sais, au début de notre vie professionnelle, enfin tu vois, quand on arrive à l'âge adulte, on choisit une vie, on choisit un boulot, on choisit un mode de vie, un petit peu par défaut, parce qu'on ne sait pas trop quoi faire, tu sais, et peut-être même pour les études, tu sais, parfois on fait des études pour faire des études, peut-être que tu es dans une famille, si toi tu es dans ce cas-là, que tu es dans une famille où faire des études c'est très important, et du coup on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop ce dont on a envie, mais on choisit quelque chose par défaut, on fait des études pour faire des études, et c'est exactement pareil pour le boulot, on bosse pour bosser en fait, on bosse pour s'assumer aussi, ça peut être une question d'argent, moi c'était mon cas, tu vois, j'ai commencé à bosser parce que j'avais besoin d'argent tout simplement, et comme tout le monde en fait, pour s'assumer tout simplement, quoi. Et du coup tu te retrouves à faire un boulot que tu n'as pas vraiment choisi, tu vois, enfin que tu as choisi mais qui n'est pas vraiment cohérent avec ce que tu as envie d'être et avec, tu vois, avec ta nature profonde, simplement parce que tu sais pas vraiment ce que tu veux faire et que du coup tu as choisi ça par défaut pour pouvoir, tu vois, pour pouvoir t'assumer. Et le truc c'est que tu crées ta vie autour de ça petit à petit. Ce qui se passe c'est qu'avec le temps, tu crées, c'est toute ton existence qui commence à tourner autour de quelque chose que tu as, enfin, tu vois, qui n'est pas vraiment toi en fait finalement. Et plus le temps passe, plus tu commences à te définir en fonction de ça. Et tu te retrouves dans une situation où tu te lèves le matin, tu sais pas trop pourquoi, tu n'as même pas envie de te lever, tu vois, et la plupart du temps, tu repousses le réveil, tu vois, moi c'est ce que je faisais, je te l'ai déjà dit, je commençais à 11 h le matin, je me levais à 11 h moins le quart, t'as pas envie de te lever le matin parce que de toute façon, tu sais, enfin tu vois, tu vas faire des trucs qui, finalement, tu vas passer ta journée à courir, mais à courir pour le projet d'un autre, quoi, finalement, pour les objectifs d'un autre. Et tu sais pas trop pourquoi tu te lèves, finalement. Du coup, t'es pas enthousiaste. C'est pareil, tu passes ta vie, finalement, à attendre les congés payés, à attendre les week-ends, à attendre les jours fériés. Moi, c'était exactement ça aussi. Tu vois, tu comptes les jours pendant la semaine et pour attendre, pour arriver au week-end et pour enfin pouvoir t'échapper en fait de cette vie-là. Cette vie dans laquelle tu te sens pas vraiment à ta place. Moi, je me souviens que je me sentais pas à ma place. Alors le truc, c'est que t'es entre deux en fait. Moi, j'étais complètement entre deux. C'est-à-dire que c'était pas insoutenable, mais je sentais, j'avais cette dualité à l'intérieur de moi, j'avais cette petite voix qui me disait, tu vois, je le sentais que j'étais pas à ma place, je sentais que j'étais pas fait pour faire ça. Mais simplement, comme tu sais pas quoi faire, comme tu sais pas vraiment ce dont tu as envie, comme tu sais pas vraiment ce à quoi t'es destiné, toi, tu vois, ton idéal de vie à toi, c'est pas clair pour toi, tu restes là-dedans et petit à petit, tu construis ta vie, tu te définis en fonction de ça. Mais dans le fond, tu sais que tu as envie d'autre chose, tu sais que c'est pas ta vie à toi et tu sais, on lit partout, tu vois, qu'il faut passer à l'action, que le truc c'est de passer à l'action, que le truc c'est, tu vois, que c'est d'être motivé, que de se fixer des objectifs, etc. Mais moi, je sais pas si tu es dans cette situation-là, peut-être pas, mais moi j'étais dans cette situation-là où mon problème, c'était pas que j'étais pas motivé, c'était pas que j'étais fainéant, au contraire, c'était pas que je voulais pas me fixer d'objectifs, c'était pas que j'avais pas envie de passer à l'action, c'était simplement que je savais pas où aller. Et quand tu sais pas où aller, je veux dire, t'as beau savoir courir, t'as beau être le meilleur coureur du monde, je veux dire, même Usain Bolt, s'il a pas de destination, il va arriver nulle part, quoi, tu vas courir pour rien. Et c'est ça le problème de plein de gens, c'est qu'on court finalement, on sait même pas pourquoi. Et regarde, on prend le truc à l'envers en fait. On prend le truc complètement à l'envers, c'est-à-dire que on laisse la vie nous définir, au lieu de d'abord prendre le temps de faire ce travail-là et de se définir clairement qui je suis, où je veux aller, pourquoi je veux faire les choses, et de créer notre vie autour de ça. On fait les choses complètement à l'envers. Alors je t'en ai déjà parlé plusieurs fois, moi je te l'ai déjà dit que c'est les choix qu'on fait dans notre vie qui déterminent qui on est. Mais je pense aussi
qu'on a ce noyau dur à l'intérieur de nous, qu'on a ce truc, cette nature profonde, ces choses vers lesquelles on tend naturellement, et que si on n'écoute pas ce noyau dur, si on ne connaît pas ce noyau dur, on ne peut pas faire des choix cohérents. Et du coup, comme on en parlait hier, on parlait de choix justement. Je te disais de faire des choix cohérents avec la personne que tu as envie de devenir. Mais si on ne sait pas, et c'était mon cas, et peut-être que c'est ton cas, si on ne sait pas quelle personne on a envie de devenir, comment faire des choix qui sont cohérents avec cette personne-là? Selon une étude Ipsos qui est parue en 2015, il y aurait 50%, presque 50% des Français qui sont stressés au quotidien et surtout qui estiment passer à côté de leur vie. 50% des Français qui estiment passer à côté de leur vie. Je ne sais pas si tu te rends compte, c'est juste énorme. Et je suis convaincu que sur ces 50%, il y a une grosse partie de ces gens qui ont la motivation, qui ont l'envie. C'est pas que c'est des fainéants ou quoi, c'est simplement qu'ils savent pas ce que c'est leur vie réellement. Ils savent pas où se diriger, où aller. C'est pareil, on lit partout qu'il faut être soi-même. On lit partout qu'il faut être naturel, on lit partout qu'il faut être soi-même. Mais comment faire quand tu sais pas qui tu es vraiment? Tu vois, comment faire? Moi, c'était vraiment mon cas aussi, tu vois. Je me disais, mais moi, j'aimerais bien être moi-même, tu vois. Mais je sais pas vraiment qui je suis. Parce que j'avais jamais pris le temps de me poser, j'avais jamais pris le temps vraiment de réfléchir à ça. Et aujourd'hui, tu vois, c'est grâce au voyage. Moi, j'ai vraiment découvert ça et le voyage m'a vraiment servi à ça. C'était vraiment un de mes objectifs en partant, c'était de faire le point. C'était de me redéfinir, voilà, de me redéfinir, de définir qui j'étais, de définir où j'avais envie d'aller, pourquoi je faisais les choses. Et aujourd'hui, j'estime avoir vraiment beaucoup avancé là-dessus parce qu'aujourd'hui, j'ai une image beaucoup plus claire de où je veux aller. Alors encore une fois, tu vois, aujourd'hui, j'ai pas une réussite extraordinaire dans ma vie, mais simplement, la différence avec avant, c'est que j'ai ce pourquoi dans la tête. Je sais pourquoi je fais les choses et du coup, quand je me lève le matin, tu vois, j'ai envie de faire les choses. Moi, je me lève le matin, je suis enthousiaste, j'ai envie de faire plein de trucs, j'ai envie d'avancer, quoi. J'ai envie d'avancer parce que je sais où j'ai envie d'aller. Et je pense qu'on a tous besoin de ça. Je pense qu'on a tous besoin de faire une pause comme ça. De faire une pause dans sa vie, de faire un break, ce que moi j'appelle un break existentiel. Un break où tu coupes avec ton environnement, c'est vraiment nécessaire, tu vois, tu changes d'environnement pendant quelques jours, pendant quelques mois, pendant le temps que tu veux, mais tu n'as pas besoin de le faire pendant des mois, tu vois, tu peux le faire pendant quelques jours, je vais t'en parler juste après, tu peux le faire pendant juste 3 jours, ça suffit. L'idée c'est vraiment de changer d'environnement, de couper et de se poser et de faire le point. Quand est-ce qu'on prend le temps de faire ça? C'est tellement important de le faire le point, de se poser les bonnes questions, et de regarder qui je suis aujourd'hui, où est-ce que je veux aller, et de dresser des objectifs cohérents avec la personne que tu es. Mais de prendre le temps de faire ça, c'est hyper important et moi c'est ce que je voudrais te proposer. Aujourd'hui, je voudrais te proposer de t'accompagner dans cette démarche. J'ai créé une formation pour ça, j'ai créé une formation dans laquelle on va passer 3 jours ensemble, enfin on va pas passer 3 jours ensemble, tu vois, je vais pas passer 3 jours avec toi, mais simplement, tu vas pouvoir la suivre en 3 journées, 3 jours d'affilée et je vais t'aider à faire ce travail-là. Je vais te prendre par la main en quelque sorte et on va le faire ensemble. Et à la fin de cette formation, tu auras une idée claire, ce sera clair pour toi, une idée claire de qui tu es, de où tu veux aller. Tu auras un document entre les mains, tu vois, un petit peu comme quelqu'un qui écrit un scénario de film ou un roman, tu sais. Il fait des fiches personnages pour chacun des personnages de son roman. Ça peut paraître stupide, mais ça l'est pas du tout, tu vas voir. On va faire ta fiche personnage à toi. C'est-à-dire que sur cette fiche-là, tu auras tout. Tu auras toutes tes caractéristiques en quelque sorte, tu vois, ça semble un petit peu étonnant, mais c'est tellement important. Moi, j'ai fait ce travail pour moi et ça me change la vie, quoi. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que sur ce document-là, tu auras vraiment tout, c'est-à-dire tu auras ton vécu, tu auras ta philosophie de vie, tu auras tes atouts, tes qualités, tes valeurs, tu auras tes limites. Et en fonction de tout ça, de l'autre côté du document ou sur un autre, enfin, tu vois, tu t'organises comme tu veux, tu auras des objectifs cohérents définis en fonction de qui tu es et une ligne de conduite à suivre pour accéder à ces objectifs. Ce document à long terme, c'est génial parce que ça te permet, tu vois, encore une fois, on en parlait avant-hier, de la difficulté qu'on a à faire des choix. Avec ce document-là, une fois que tu as ça, faire des choix, ça devient facile, parce que finalement, tu n'as plus qu'à faire des choix qui sont cohérents avec ça. Mais tu vois à quel point c'est important d'avoir ce truc-là, mais au-delà du document, je veux dire, le document, finalement, c'est juste le fait de le poser sur papier pour y voir clair. Mais le truc, c'est vraiment que quand tu commences à avoir une idée claire de ce que tu es et de où tu veux aller, faire des choix, prendre des décisions dans ta vie, ça devient facile. Tu as juste
à suivre cette fiche personnage en quelque sorte. Et ce travail-là, on va le faire ensemble. Alors je voudrais simplement te prévenir de deux choses. La première chose, c'est que le boulot, je ne vais pas pouvoir le faire à ta place. C'est-à-dire que moi, je vais te donner des méthodes, je vais te donner une base sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer, mais ça va être à toi de te creuser l'esprit, ça va être à toi. Enfin, c'est vraiment un travail, quoi. C'est vraiment quelque chose, il va falloir que tu prennes ça vraiment au sérieux, que tu t'y mettes à fond, parce qu'on va vraiment aller fouiner à l'intérieur de toi, aller chercher ta vraie nature à toi, mais le travail, je ne vais pas pouvoir le faire à ta place, quoi. Ce que je veux te dire, c'est que si tu n'es pas vraiment motivé, ça ne sert à rien que tu le fasses, quoi. Et la deuxième chose, c'est que ça nécessite vraiment, c'est impératif de changer d'environnement. Alors, j'ai décidé de le faire sur 3 jours, tu vois. Pourquoi? Moi, je pense que travailler, apprendre à se connaître, c'est le travail de toute une vie. C'est quelque chose qu'on peut faire tous les jours, tout au long de sa vie. C'est quelque chose que tu peux faire sur un long voyage comme moi je l'ai fait. Je veux dire, je travaille sur moi tous les jours, j'apprends à me connaître tous les jours. Simplement, je suis conscient que tout le monde ne peut pas partir pour un grand voyage et que par contre, tout le monde peut trouver 3 jours d'affilée, 3 jours consécutifs pour s'isoler et pour faire ce travail-là. Alors vraiment, c'est nécessaire. Ce que je veux dire, c'est que ça sert vraiment à rien que tu prennes la formation si c'est pour la suivre depuis le canapé dans ton salon, tu vois. Même si c'est pour aller 3 jours à la campagne à côté de chez toi, mais c'est nécessaire que tu fasses ce changement-là, que tu marques cette rupture-là et que tu le fasses seul. Et tu vas voir que simplement en 3 jours, on peut faire énormément de choses. Alors, c'est vraiment un condensé. Ça va être 3 jours assez chargés si tu le fais en 3 jours. Moi, je t'invite à le faire en un petit peu plus, mais j'ai voulu, encore une fois, le faire en 3 jours pour que tout le monde puisse y accéder. Faire ça tout seul chez toi, je comprends que ce soit pas facile, tu vois. Mais là, si tu joues le jeu, si tu changes d'air et que moi, je t'accompagne pendant ces quelques jours-là, tu vas voir qu'il n'y a vraiment rien de compliqué. Alors, dans cette formation, on va y aller progressivement, on va y aller pas à pas et on va commencer par faire le bilan. C'est-à-dire qu'on va, tu sais, on dit souvent qu'il ne faut pas regarder le passé et que, tu vois, il ne faut pas ressasser le passé. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça, mais je pense que notre passé, notre vécu, ça constitue aussi qui on est aujourd'hui et que c'est important de regarder qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui on se trouve là où on est. Qu'est-ce qui a fait dans notre passé qu'aujourd'hui on se trouve là où on est. Et du coup, on va le faire ensemble. On va faire en quelque sorte le plan de ta vie. Et tu vas voir que c'est génial de voir sa vie sous cet angle-là parce qu'il y a plein de choses, tu vois, auxquelles tu n'avais même pas pensé qui commencent à te sauter aux yeux. On va regarder qu'est-ce qui te rend toi unique. On a tous des choses qu'on fait différemment, qu'on fait mieux que les autres. On s'en rend pas compte, encore une fois, parce que dans notre quotidien, tu sais, on s'en rend plus compte, parce qu'on voit le truc vu de l'intérieur, quoi. Mais pourtant, on a tous des choses pour lesquelles on est unique, pour lesquelles on est différent, et on va regarder ça ensemble. On va creuser un petit peu, et à partir de là, on va petit à petit définir qui tu es clairement, définir quels sont tes atouts, tes qualités. Je vais te donner des systèmes, des méthodes pour trouver quelles sont tes qualités à toi. C'est toujours dur, encore une fois, de définir ses propres qualités quand on voit le truc de l'intérieur, mais il y a des méthodes pour ça. On va définir ensemble ton système de valeurs. Qu'est-ce qui compte pour toi? Qu'est-ce qui a du sens pour toi? Qu'est-ce qui ferait sens dans ta vie? On va définir aussi tes limites, les limites que tu n'as pas envie de dépasser dans ta vie. On va dresser petit à petit ta fiche personnage, comme je t'en parlais, autour de tes traits de caractère, autour de ta personnalité à toi. On va vraiment creuser pour trouver qui tu es vraiment. Et à partir de là, et seulement à partir de là, on va déterminer où est-ce que tu veux aller. Seulement à partir de là. Et on va commencer par supprimer toutes tes mauvaises croyances et par les remplacer par des bonnes croyances. C'est hyper important. Parce que si tu as toujours tes mauvaises croyances, tes croyances limitantes dans la tête, tu vas toujours te mettre des barrières, tu vas toujours te mettre des limites justement et tu vas toujours t'empêcher de voir loin, de voir haut et tu vas te dire que ça c'est pas possible, que ça c'est pas fait pour moi. Non, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Les seules limites c'est celles que toi tu t'imposes et c'est celles que tes croyances t'imposent. Du coup on va se séparer de ces croyances-là, on va tirer une croix dessus et à partir de là, on va trouver ensemble c'est quoi ton idéal de vie à toi? C'est quoi ton paradis à toi? C'est quoi ton mode de vie idéal à toi? C'est quoi la journée que tu as envie de vivre tous les jours? Qu'est-ce que tu as envie qui est dans tes journées? Comment tu as envie qu'elles se passent? Où est-ce que tu as envie d'être? C'est toutes ces questions-là qu'on va se poser. Et de là, on va pouvoir fixer des objectifs à long terme, à court terme, qui soient en cohérence avec tout ça, mais tu vois que c'est un système, c'est un tout qui est cohérent. Il y a du lien entre tout ça. Et quand tu as cette cohérence-là dans ta vie, tu n'as plus toutes ces dualités qui te bouffent l'esprit. Et comme moi, ça m'a bouffé l'esprit pendant des années. Ça te permet de gagner en confiance en toi parce que tu sais qui tu es, tu sais où tu veux aller. Et tu sais, je veux dire, quand tu es avec des gens, quand tu es en société, moi j'avais ce problème-là aussi.
tu sais pas vraiment qui tu es. Encore une fois, c'est dur d'être soi-même, tu sais pas qui tu es. C'est dur de, tu vois, c'est dur de te définir. Du coup, tu te compares aux autres sans trop savoir qui tu es toi. Et c'est, je veux dire, on se torture l'esprit alors qu'il suffit de faire ce travail-là. Et ce travail-là, on va le faire ensemble. Et une fois que tu auras ce truc-là, une fois que tu l'auras fait, encore une fois, faire des choix, ça va devenir facile. Tu auras juste à te laisser aller, tu auras juste à être toi-même, en fait, tout simplement. Et moi, je pense vraiment, tu sais, je suis persuadé, si moi, je veux dire, j'ai rien d'extraordinaire, et franchement, si moi, j'ai réussi à trouver ce qui me faisait vibrer, alors que, franchement, je pars de loin là-dessus, parce que j'avais vraiment aucune idée, quoi, j'en savais vraiment rien. Et j'avais l'impression que je trouverais jamais, et que du coup, je serais obligé de vivre une vie par défaut toute ma vie. Aujourd'hui, je fais quelque chose qui me fascine tous les jours, et j'ai d'autres projets, j'ai d'autres objectifs, et c'est génial, mais je te dis pas ça, tu vois, pour te dire, moi, j'ai réussi, pas toi, tu vois, c'est vraiment pas le truc, c'est simplement pour te dire que si moi je l'ai fait, tu peux le faire. Moi je suis persuadé de ça, je suis persuadé vraiment que tout le monde peut le faire. Tout le monde a quelque chose vers lequel il tend naturellement et tout le monde peut vivre une vie qui est cohérente avec ça. Et je voudrais simplement que toi tu t'imagines, imagine-toi si aujourd'hui tu es dans cette situation-là, si aujourd'hui tu es dans cette situation où tu sais pas trop, si aujourd'hui tu es dans un boulot, tu vois, qui te plaît pas trop, mais que tu sais pas vraiment où tu veux aller, imagine-toi ce que ça serait si tu te réveillais le matin avec des objectifs clairs dans la tête, avec un but clair, en te disant, regarde, je commence une semaine cette semaine, et en te disant que ce que tu vas accomplir cette semaine, tu vois, ça te rend, t'es enthousiaste, t'as envie de le faire, parce que c'est ça, t'es fait pour ça, t'aimes ce que tu fais. Imagine-toi un petit peu que ce soit comme ça, est-ce que ça te changerait pas la vie? Est-ce que c'est pas comme ça et seulement comme ça que la vie mérite d'être vécue? Est-ce qu'on mérite de passer notre vie à faire quelque chose qui nous plaît pas plus que ça? De travailler des heures et des heures, de courir pour les objectifs de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on mérite ça, franchement? Honnêtement, je pense pas. Et aujourd'hui, je suis tellement heureux d'avoir fait ce travail-là et j'espère vraiment que toi, tu le feras aussi. Alors, tu peux le faire tout seul, encore une fois, de chez toi, si tu as envie de le faire tout seul de chez toi. Tu peux choisir de partir tout seul et de faire ce travail-là tout seul en quittant ton environnement. Ou tu peux choisir de te faire accompagner et moi, je te propose de faire ça pour toi. Comment ça marche clairement cette formation? C'est une formation que j'ai divisée en 3 modules, en 3 grosses parties. C'est les modules vidéo, mais je te mets aussi les audios avec parce que si tu as envie de les réécouter, alors tu auras besoin de l'image parce que je vais souvent te montrer des choses. On va faire des exercices ensemble et tu auras besoin du visuel, mais pour autant je te mets quand même les audios si tu as envie de les écouter, par exemple en allant te balader dans un parc ou un truc comme ça. Et moi je te conseille vraiment d'ailleurs de faire ça, de te les réécouter en allant te balader tranquillement dans un parc et tu vois, et de te poser dans la nature, de t'interroger, de faire ça à ce moment-là. Tu auras 3 modules vidéo, tu vas recevoir ça. Moi, je suis en train de la créer, là, cette formation. Je suis en train de travailler dessus. Là, je bossais dessus ces derniers jours et j'ai encore quelques jours à bosser dessus. Du coup, elle va sortir dimanche. Mais tu peux déjà la commander aujourd'hui en cliquant. Tu as un lien dans la description juste en dessous. Je te mettrai aussi un lien juste là pour que tu puisses y accéder. Tu peux déjà la précommander aujourd'hui avec un tarif préférentiel du fait que, enfin, tu vois, en compensation du fait que tu dois attendre jusque dimanche. Et si tu regardes cette vidéo après dimanche ou après dimanche et que la formation est déjà sortie, tu peux y accéder en cliquant sur le lien aussi juste en dessous. Et puis regarde, il y aura peut-être encore un tarif parce que je vais laisser un tarif préférentiel là, une semaine après, si tu veux, la sortie de la formation. Donc le mieux, c'est que tu regardes pour voir à quel prix on en est au moment où tu regardes cette vidéo. Et si tu précommandes la formation, je t'enverrai un petit mail dimanche dès qu'elle sera disponible pour que tu puisses la regarder ou la télécharger. C'est comme tu veux, tu as accès aux vidéos en streaming ou bien en téléchargement, c'est toi qui choisis. Si tu arrives après dimanche, bah, tu pourras y accéder directement. Alors maintenant, je te laisse voir, soit tu continues à vivre une vie qui n'est pas la tienne, à faire un truc qui te plaît qu'à moitié, que tu as choisi par défaut et à faire partie de ces 50% de Français qui ont l'impression de passer à côté de leur vie, soit tu choisis de faire ce travail-là tout seul et je t'encourage vivement, même si tu prends pas cette formation, à faire ce travail-là quoi qu'il arrive, ne reste pas dans une vie qui n'est pas la tienne, soit tu choisis de me faire confiance et on fait le truc ensemble, après quoi tu seras prêt à te créer une vie qui soit en cohérence avec toi-même, ta vie à toi et pas celle d'un autre. Alors on se retrouve dans la formation pour commencer à faire le bilan et à dessiner ta fiche personnage à toi. On se retrouve aussi dans les prochaines vidéos. Je te souhaite de passer un excellent moment. Ciao, ciao!